Famille, je souhaite nous entretenir aujourd'hui sur la construction et ou la reconstruction, n'est-ce pas, des grandes cases sacrées Bamileke qui sont des pyramides. Donc, nous avons conservé le même principe spirituel depuis l'Égypte antique, car les cases sacrées depuis la grande cour royale jusqu'à la cour familiale sont des cases dans lesquelles nous conservons les reliques de nos défunts ou de nos aïeux que nous avons ancestralisés. Donc, chez nous, un défunt ne devient un ancêtre que quand ces reliques ou ces restes ont été enlevés sous la pluie pour être ramenés dans la case sacrée dans laquelle il y a des cérémonies qui sont faites, les cérémonies de funérailles. Aujourd'hui, je vais surtout parler de la dynastie Banjun, un des royaumes dont je suis issu, et vous expliquer le problème d'illégitimité que nous retrouvons dans nos royaumes et la raison pour laquelle il y a reconstruction des grandes cases sacrées, parce qu'il y a eu destruction. Et cette destruction émane, pour certains, n'est-ce pas, d'une main tierce, mais pour moi et pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé dans ce royaume-là, nous savons que c'est de la malédiction. Ces malédictions qui s'abattent sur les lignées de monarques illégitimes. Je vais vous parler déjà de la généalogie de ce royaume. La généalogie du royaume Banjun. Je rappelle que les Bamileke sont arrivés dans le territoire que nous appelons Cameroun depuis entre le 9e et le 10e siècle. Donc plus longtemps que certains autres peuples. Voilà, on en reparlera dans une autre publication. Voici la liste chronologique des rois de Banjun. Les fondateurs et premiers souverains. Nous avons donc le premier roi, Notiegom, fondateur du royaume au XVIe siècle. Le 2, Du Nyechom, fils de Notiegom, il consolide les bases militaires du royaume. Mort vers 1589. 3. Notuom Ier, entre 1989 et 1641. Considéré comme le premier véritable grand roi, il a étendu le territoire et donné son nom au peuple Pedjo, qui a été traduit par les Français Banjun. Voilà. Donc, nous continuons. 4. Le roi Notuom II, 1525-1575. Le roi Notuom III, 1575-1625. À partir du 6e roi de Banjun, il y a un problème d'illégitimité qui s'est installé. Donc, retenez bien ce nom. Badepa, le 6e roi de Banjun, qui n'a régné que pendant quelques jours avant d'être remplacé de manière illégitime par le 7e roi de Banjun, le roi Kapto, de 1625 à 1675. Ensuite, nous avons le roi Kaptue, le 8e monarque, de 1675 à 1775. Nous avons donc la lignée moderne entre le 17e et le 21e siècle. Nous avons donc le 9e monarque, le roi Kamga I, 1775-1825. Le 10e monarque, Photso I, le père du grand-père de mon grand-père, Photso I, n'est-ce pas? 1825-1875. Son règne a été marqué par une grande inondation vers 1850, l'obligeant à reconstruire le palais sur les rives opposées du Noun. Donc, quand vous voyez le palais de Banjun, ce n'est pas très loin des rives du Noun. Donc, Hialala, ceux qui connaissent, après la forêt sacrée, on arrive dans le Noun. Voilà, on continue. Le 11e monarque, le roi Photso II, donc le grand-père de mon grand-père, le roi Photso II, qui sera le papa de la mère de mon grand-père, qui était appelée la Blanche. Maman non, Magamkam. Voilà. Donc, Photso II, de 1875 à 1925. À partir de 1925, le problème d'illégitimité atteint son summum parce que ce sont les colons donc qui ont remplacé la succession du grand-père de mon grand-père. Ils ont donc installé Kamga II, n'est-ce pas, qui a été donc imposé par la France, le roi Kamga II de 1925 à 1975. Sous son règne, le royaume a officiellement adopté la religion chrétienne catholique. Vous voyez le déclin du royaume. Nous avons donc le 13e monarque,
Fotue Kamga, 1975-1984. Le roi Nye Kamga Joseph, que j'ai connu, parce que je suis né à Banjul. Voilà. Dans 1984-2004. Et à partir de là, je n'ai plus la suite. Vous pouvez retrouver sur Internet. Nous allons donc lire ici un extrait de l'essai de l'université Jacques-Simon Dilo, n'est-ce pas, pour son Master 2 en 2018 à l'université de Chang. Patrimoine culturel, Banjul, destruction et stratégie de protection. Je vais m'appesantir sur le passage 3, le chapitre 3, sur les crises de succession et ses incendies sur le patrimoine culturel Banjul. Il est établi aujourd'hui que la chefferie Banjul est parmi celles qui battent le record des incendies en pays bamileke. Cette triste réalité déshonore et ternit l'image culturelle de cette grande chefferie qui jadis faisait la fierté et la grandeur traditionnelle bamileke. Même si des sources officielles attribuent ces différents incendies aux faits naturels explicables, il n'en demeure pas moins qu'au sein de l'opinion des notables, des dignitaires et même du simple clan, que ces incendies sont la résultante d'une main criminelle détachée des situations successorales. En effet, l'étude de l'histoire successorale de la chefferie Banjul démontre clairement les entorses subies par les lois coutumières à plusieurs niveaux. C'est pourquoi, pour certains, ce sont ces violations de l'ordre successoral qui seront à l'origine des incendies de la chefferie Banjul, particulièrement au lendemain de l'indépendance. Michel Tuoming précise que les incendies de la chefferie Banjul sont le résultat de l'action des partisans trahis ou humiliés par ce processus successoral. Schéma 1. Généalogie des problèmes de succession à Banjul. Départ des contestataires vers Banjul et création de la dynastie Tojom. Contestation de la succession de Tugap dans le royaume. Décès de Bedepa et rupture de la généalogie. Nous avons déjà parlé de Bedepa, du roi Bedepa, qui n'a régné que quelques jours avant sa mort subite. Je pense qu'il a été éliminé. Donc, démission de Tueto et première rupture de la généalogie. Le pouvoir ne suivant plus la lignée, Kapto, le frère de Tueto, est promu roi. Ensuite, décès de Photo II et deuxième rupture de la généalogie. Rappelons que Photo II a choisi un successeur qui a été remplacé par la France. Déposition de Bouopda, successeur de Photo II, par les colons. Kamga Joseph Sacré, Kamga II, remplace Bouopda, succession normale, et décès accidentel de Fotue, usurpation de Nye Kamga, frère de Fotue. Famille, je vous ai expliqué en quelque sorte ici, dans cet extrait, en vous montrant la construction de la pyramide Bamileke, ce qui se passe quand les généalogies sont échangées, sont remplacées illégitimement. Le malheur s'installe dans le royaume. Retrouvons-nous dans une autre publication où je rentrerai en profondeur. Merci de m'avoir écouté. Otep famille. Otep. Gachat. Gachat. Gachato.